Aujourd'hui, c'est coque et passe-coque. Dans cette vidéo, on va parler de ponçage, de grattage, on va parler de primaire, on va parler d'anti-fouling et on va également parler de passe-coque, de vanne et la façon dont on a, nous, sur Ikigai, de faire pour changer un passe-coque, pour changer une vanne. Et puis je vous donnerai notre astuce pour avoir une vanne qui est toujours dans le bon axe. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Ce matin, l'idée c'est d'enlever tout l'ancien, ce qui reste de l'ancien anti-fouling. Donc c'était de l'érodable, il reste plus grand chose. Donc ça, il y a un gars du chantier qui va s'en occuper. Comme ça, moi pendant ce temps-là, je peux m'occuper d'enlever toute l'ancienne protection sur l'hélice, regraisser, enlever les anciennes anodes. Voilà, ça va être cette partie là, et puis après je m'occuperai de l'huile de ce petit passe-coque. Ça c'est le passe-coque de la cuisine. Bon allez, c'est parti. Bon, ça avance bien, les gars ils bossent là. Ça il l'a fait tout seul, il a dû le faire en même pas une heure. Donc bon, le bateau il va vite aller, ils sont deux chacun à côté. Du coup, je vais lui demander de me faire aussi la quille. Comme ça m'avance. Je peux mettre un coup d'acide après et puis du primaire. Ouais, ça avance, les mecs. Franchement, ils avancent. En 2 heures, là. Lui, en quasiment 2 heures, il m'a fait tout le côté. Donc, comme ils sont deux, ça va vite, c'est bien. Bon, ça me permet de travailler derrière, là. Bon, là, je vais arrêter parce que je vais être en pleine poussière. Bon, aujourd'hui, toute la partie ponçage, elle sera finie. Je suis vraiment content, on est dans les temps. Ouais, c'est pas évident parce qu'en plus il fait super chaud, il n'y a pas d'air. Donc sous les combis là, ça avec l'effort, la température elle monte vite. Donc sur leur machine là, ils ont ça, c'est du grain 60 en 3M. Il est vert. Bon, ça fonctionne bien. J'ai regardé la pendule, en 2 heures, ils ont presque tout fait. Je pensais qu'il était déjà passé 2 heures, mais non. Donc là, la partie coque, après il y a la partie quille. Sur la partie quille, ils prennent ça et ce type de brosse là. Bon, voilà, ça c'est fait. Ça m'a pris toute la matinée presque. Alors, au départ, j'ai utilisé la perceuse avec l'espèce de brosse métallique là. Bon, ça en enlève, pas plus. Ça en enlève un peu, mais ça va pas très vite. Après, j'ai pris ça là, cette spatule. Alors, c'est une spatule qui est hyper épaisse. Et puis, elle a un bord en biais. Elle a un bord en biais, un bord plat. Donc ça marche bien. Bon, un peu comme du décapage quoi. Et puis après, je repasse avec ma petite ponceuse la souris là, pour avoir quelque chose de bien propre. Voilà, bon de toute façon après il y a un primaire et puis il y a une couche encore de protection. Donc l'idée c'est qu'il ne reste pas de trucs dessus pour que s'il y a un petit éclat qu'il s'en aille pas et faire partir les nouvelles couches. Donc il faut que ce soit bien propre, bien poncé. Et puis voilà. Allez, je vais continuer. Bon là je suis assez content parce que du coup sur une seule matinée toute la coque est poncée, toute la quille est poncée, le gars il lui reste juste le côté sur lequel il doit lui rester à peine la moitié. Donc avant manger ça sera fini. Moi j'ai fini tout l'arbre d'hélice, j'ai enlevé toutes les anciennes anodes et puis j'ai décapé, j'ai enlevé toute l'ancienne peinture et les primaires arbre d'hélice et puis hélice. Donc du coup là cet après-midi ce qu'on va faire c'est passer un coup d'acide sur la quille pour bien faire ressortir toute la rouille là qui reste et puis la faire propre. Et puis après on va laisser sécher. Demain je peux attaquer le primaire là, le primocon sur la quille. Et puis cet après-midi je vais m'occuper aussi de changer la vanne. Comme ça je pense que pas demain mais après-demain avec le collègue là on va pouvoir passer l'Interprotect
le primaire époxy en primaire d'accroche et en protection aussi, hein, parce que c'est l'époxy, ça protège quand même de l'humidité. On va pouvoir faire ça après-demain. Donc là, on aura bien avancé. Là, je m'occupais de ce passe-coque. Bon, alors quand il est sorti de l'eau, il était tout rouge, donc ça c'est le signe que bah, déjà il est mort et puis il est tout attaqué là. Donc je vais l'enlever. La technique pour l'enlever, c'est mettre des petites coups de disqueuse là, clac, 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 pour après faire sauter la collerette. Voilà, c'est un peu le truc à faire, donc bah, je vais faire ça, je vais m'attaquer à ça. Alors l'idée c'est de faire super gaffe, évidemment de ne pas attaquer le gel de côte quoi. Ouais, moi j'ai ça comme disqueuse, bah c'est bien, hein. En plus ce chargeur il va sur tous les autres appareils hydroportatifs que j'ai. Bah, ça fait le boulot et puis surtout ça m'évite de me trimballer un fil. Donc bah, là, tac, voilà, bon là c'est fait, bah, maintenant je vais faire sauter les trucs au fur et à mesure. Donc là il faut un ciseau à bois, c'est mieux, et puis y aller doucement et voir ce que ça donne. Voilà, donc ça fait un peu comme ça. J'enlève petit bout par petit bout. Alors plus les traits sont rapprochés en fait, bah, plus ça vient facilement, hein. On a un peu l'impression de jouer au dentiste quoi. Et après bah, du coup il n'y aura plus que le tube là à faire dégager et puis ce sera fait. On voit bien le mastic, hein, ou le Sika qui a été mis en dessous là. Voilà, c'est parti. Donc je suis content, je n'ai pas attaqué le gel coat. Et puis déjà rien que ça bouge, hein, quand on le fait comme ça. Donc je vais pas avoir beaucoup de mal à le faire sortir. Alors c'est un tout petit ciseau à bois, hein. Bon, c'est pas très bon pour le ciseau. Mais en même temps je fais pas trop de trucs sur le bois, donc ça va. Donc c'est bien celui-là de passe-coque, hein, c'est l'évacuation de mon évier là. Tac. Et vous voyez le truc, c'est que en tapant dessus, bon là on voit qu'il bouge, hein. En tapant dessus, ça a carrément pété. Donc ça c'est pas bon du tout. Ouais, c'est pas bon. Ça voulait bien dire qu'il était à changer, quoi. Et pourtant, il n'est pas vieux, hein. Ce passe-coque là, il n'est pas vieux. Bon, allez, ben on va le changer. Ça va remonter là. On va réattacher tout ça. Voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à l'enlever. Mais à mon avis, ça va pas être trop compliqué. Voilà, on voit bien, hein, le truc, comment il a cassé net. En fait, c'est tout rouge, hein. Donc voilà, pour moi, les vannes comme ça en laiton, j'en veux plus. Alors, je vais soit remplacer sur du Randex ou True Design. Mais je sais pas si ici ils en ont. Donc ma question c'est ça, c'est est-ce que je mets des vannes plastiques qui sont pas de la marque True Design et puis Randex, ou alors je repars sur ça et puis j'attends le prochain carénage. Mais bon, voilà, je me questionne et je penche un peu sur des vannes plastiques quand même. Et les vannes, hein, toutes les vannes du bateau régulièrement, hein, je les passe à la brosse, j'enlève le surplus, je les passe au W40, mais c'est la folie comme le truc qui revient, hein. Bon, bah maintenant, direction le budget marine pour aller récupérer une vanne. Et puis un pinceau. Là, comme ça, le gars, il peut me passer l'acide là sur la quille. Alors, vous voyez, c'est quand même, pour ceux qui connaissent un peu ce gros chantier de Kariakou, là, c'est le chantier qui est sur la partie nord de Tirelbe. Hein, parce qu'il y a un plus petit chantier qui était le chantier historique qui était sur la partie sud, et il y est toujours, hein, on l'a connu à cette période-là très très plein. Et là, tous les bateaux qui sont là sont des bateaux qui ont été abîmés par Beryl. Ah, ça fait de la peine quand même, hein, quand on voit puis sur le fond du chantier aussi là, on se dit finalement la structure même des bateaux est quand même extrêmement fragile lorsqu'on est confronté à des éléments comme un cyclone, hein. Donc ça confirme bien ma stratégie, hein. Ma stratégie c'est toujours ne pas être là où il y a le problème. Donc je préfère me déplacer pour rien plutôt que de tenter le diable et de retrouver le bateau dans un état pas possible.
Et voilà, le budget est là, le budget marine. Il y a les budgets et les Waterworld, c'est les deux gros fournisseurs, enfin les deux gros ships. Alors pour les primaires, donc là, hier soir j'ai fait la quille, arbre d'hélice, hélice là au Primocon. Donc ça c'est un primaire que j'applique là sur les parties métal. Et puis là, avec Fabrice, on vient de faire toute la première couche de l'Interprotect. Alors ça c'est un primaire époxy. Donc le bateau, bon, tous les ans carénage et puis tous les 5 ans retrait de tout l'ancien anti-fouling et puis repose d'un primaire époxy. Donc ça protège bien la coque. Bon ça a été fait depuis 1992. Donc il est quand même bien protégé et puis on le voit, la coque elle est hyper saine. Donc bon, moi je maintiens la tradition. Hein. Alors pas la personne à qui je l'ai acheté, mais le propriétaire d'avant, lui il faisait comme ça. Et puis bon bah finalement ce bateau il a eu une couche de primaire époxy tous les 5 ans, une ou deux couches hein, parce que là on a passé la première couche. Et donc pour le primaire époxy avec donc on a un gallon, c'est 3,75 litres là. Donc avec 2 fois 1 litre on a pu faire toute la coque. Bon c'est un 42 pieds. Donc il nous reste 1,75. Je pense que comme la première couche de primaire aura bouché tous les interstices, ça va moins boire. Et donc avec presque 2 litres qui nous restent, on va réussir à faire toute la deuxième couche. Voilà. Bon, l'idéal c'est quand même, on s'y est mis à 6 h du matin, là on arrête, c'est 9 h 30. Comment dire, les peintures elles épaississent, après ça fait du Nutella, donc c'est moins bon. Et puis on les fait par dose d'1 litre. 1 litre, parce que c'est un bicomposant. C'est un bicomposant, donc on fait par dose d'1 litre. Et le Primocon, avec un petit bidon, j'ai pu faire ce que je voulais. On voit bien encore, hein, il y a les traces de... Bon, l'ancien était vert. Donc il y avait du vert. Le Primocon, il est là-dessous. Alors je me souviens plus la taille du pot. Primocon, il est là. Hop. Je viens de me laver les mains, donc j'ai pas envie de m'en foutre partout. C'est quoi? C'est 2,5 litres. Voilà. 2,5 litres et il me reste ça à peu près. J'ai consommé les 2 tiers. Et sur la coque, sur la... Comment ça s'appelle? Sur la quille, j'ai mis 2 couches. 2 couches sur la quille, pareil hélice, etc. Donc voilà pour la consommation. Voilà. Bon bah là on va attendre et puis on va attendre 16 h maintenant. Parce que là il fait trop chaud. Alors la petite astuce aussi c'est que comme là le bateau il est orienté est-ouest. Donc pour nous le soleil il se lève là-bas et il monte comme ça. Donc on a commencé par l'avant. Parce que le dessous de la coque était à l'ombre. Et au fur et à mesure où on avançait, le soleil se levait. Et du coup l'ombre se continuer. Et là on voit que toute la coque est à l'ombre. Ouais, ça permet que la coque soit un peu moins chaude, qu'on soit moins au soleil. Et du coup, voilà, on peut mieux étaler la peinture. Le gros défi ici c'est la chaleur, quoi. Il fait tout de suite hyper chaud, donc 6 h, 9 h. Et puis 16 h, 18 h 30. Là c'est des bonnes heures pour faire ça. Allez, là il est 6 h du matin, on va attaquer l'anti-fouling. Donc toute la préparation de la coque elle est finie. Voilà, c'est assez joli, hein. Enfin, moi je trouve ça joli. Donc la quille, la coque est protégée. Alors toutes les traces en haut, ça je les enlèverai à flot. Parce qu'en fait on utilise quand même un acide. Et une fois qu'on a fait l'anti-fouling, cet acide peut abîmer la partie biocide de l'anti-fouling. Donc je le ferai à flot. J'aurais pu le faire avant, mais ça m'aurait peut-être fait du décalage. Si j'avais pris du temps pour faire ça, il aurait fallu rincer la coque, etc. Et j'aurais peut-être perdu des jours. Et finalement, j'aurais peut-être pas pu finir mon carénage dans les temps. Donc je préfère le faire avec le dinghy plus tard.
et m'occuper là de l'anti-fouling. Donc là c'est parti pour les couches anti-fouling. Allez, ça y est, ce matin on a fini nos 2 couches d'anti-fouling de partout. Alors on va voir ça, clic, voilà. Bon, on est content, on a pu installer aussi la vanne et le passe-coque. Celui-là, je lui mettrai un coup d'anti-fouling demain le temps que le Sika sèche bien là. Voilà, il faut être 2 parce qu'il en faut un qui tient dehors pendant que l'autre visse à l'intérieur. Sinon ça tourne. Voilà, on a nos 2 couches, on est tranquille. Il nous en reste pour faire sous les patins. Et puis en dessous là, ça je vais le faire demain. Et puis s'il m'en reste, là j'ai fait 2 couches, je rajouterai sur une bande, là au niveau en dessous de la ligne de flottaison, tout le surplus que j'ai pour faire une 3e couche. Donc là on est sur de la matrice dure. Voilà, et puis demain, ou ouais, peut-être demain matin, je ferai l'hélice. L'hélice et l'arbre d'hélice en même temps que je finis les patins. Parce que là il commence à faire chaud, c'est 10h30. Et là, à 10h30, ça y est, la peinture, on passe un coup de rouleau, elle commence à faire de la pâte. Donc vraiment, les heures pour la peinture, là, c'est 6h du matin, 9h, 9h30. On est pas mal. Et il faut aussi penser à faire l'intérieur là des rainures. Voilà. Bon, bah plus qu'à tout ranger. L'anti-fouling, c'est du Seahawk, marque Seahawk, Biocop. Voilà, alors c'est du bleu foncé. J'aurais voulu du noir, mais bon, quand j'ai acheté, il n'y avait plus. Bon, le truc, c'est que tous ces trucs-là, faut les acheter en Martinique, si vous êtes dans les Caraïbes. Hein. Achetez plutôt en Martinique parce que autant les chantiers sont pas chers, les services sont pas chers quand on est dans le sud, toutes les îles anglophones. Par contre, les produits sont extrêmement chers. Donc le bon deal pour moi, la bonne combinaison, c'est d'acheter tous les produits, y compris tous ces trucs là, les gants, les machins, tout acheter en Martinique ou en France, hein, mais au moment du départ, pour ceux qui savent qu'ils vont faire un carénage dans l'année qui va suivre, hein, leur départ, et puis après de venir le faire plutôt dans les îles du sud. Après, il faut faire attention au stockage parce que moi, j'avais dans mes bacs de peinture, les bacs un peu hauts comme des seaux là, j'avais stocké tout un tas de pinceaux, de choses comme ça, des rouleaux, etc. Et avec l'humidité, la condensation, en fait, c'était dans un coffre qui était assez protégé, mais le problème c'est que ça a condensé, il y a eu de la rouille qui s'est fait et ça m'a flingué tous les pinceaux, tous les rouleaux. Donc si vous prenez à l'avance, faites attention au stockage parce que tout rouille. Donc il y a des choses qui poseront pas de problème, mais voilà. Du coup moi j'ai dû racheter les pinceaux, les rouleaux. Heureusement que j'avais stocké dans 2 endroits différents, mais voilà, la prochaine fois je ferai gaffe à ça parce que c'est dommage d'avoir acheté en prévision du carénage et puis de se retrouver avec un truc inutilisable parce que la rouille a coulé de partout. Pour les rouleaux, j'aime bien ceux-là, là. Cette taille-là. C'est comme les petits rouleaux, pattes de lapin, là, mais ils sont un petit peu plus longs et au lieu d'être gros comme ça, ils sont gros comme ça. Donc c'est pas aussi gros que les grands rouleaux, donc ça a la même efficacité, c'est aussi efficace que les petits, ça passe bien dans les coins, ça prend bien les courbes et en même temps c'est plus efficace que les petits parce qu'on a un rouleau qui a un diamètre supérieur, donc au niveau de la charge qu'on prend sur le rouleau et puis ce qu'on peut étaler. Et voilà, c'est un bon compromis entre le gros et le tout petit rouleau. Donc ça, c'est ceux-là, j'en reprendrai pour le prochain carénage. Voilà, on est sur la fin là pour l'anti-fouling. Donc j'ai demandé aux gars de déplacer les patins. Bon, les patins ont un petit peu abîmé ce que j'avais mis en primaire là, mais bon. Et donc il a tout déplacé. Alors je préfère lui demander à lui parce qu'ils avaient prévu un peu de vent là avec des bonnes rafales
Donc au moins c'est lui qui a fait la dernière sécurisation. S'il y a un problème et que le bateau tombe, bon bah c'est le chantier qui l'aura calé. Si moi j'ai des places, après on risque de me dire mais attendez, vous avez déplacé, il fallait faire appel à nous. Donc là je m'occupe de ça. Et ensuite bah, l'hélice. Le truc de grande consommation aussi, c'est ça là, ces gants. Donc bon, j'en ai acheté un gros paquet là, mais vraiment on en consomme beaucoup parce que bah, déjà on est toujours en train de, lorsqu'on peint, on va en avoir sur les doigts. Après ça va coller au rouleau, et puis après il faut remixer un peu l'anti-fouling, hein, en remettre ici. Donc on les enlève, on les remet, on les jette. Donc ouais, il en faut quand même une bonne quantité. Ça y est, allez, l'hélice, l'arbre d'hélice, tout ça c'est fait. Là aussi j'avais un petit peu au niveau métal. Bon alors le siège, ça c'est bien. Hein. Lorsqu'on passe l'anti-fouling ou quoi sous la coque, plutôt que d'être accroupi, avoir des sauts comme ça là, c'est quand même nickel. Oui, au niveau des anodes. Évidemment, alors vous le savez certainement, hein, mais on évite de peindre les anodes, sinon elles sont plus en contact avec l'eau et elles vont plus faire leur boulot. Et puis au niveau de l'arbre d'hélice, pareil, on évite de peindre, enfin en tout cas de mettre de l'anti-fouling ou du primaire sur l'arbre d'hélice de partout, et de mettre la noix au milieu ici après, parce que du coup elle est plus en contact avec l'arbre d'hélice et elle ne joue plus son rôle sacrificiel en fait. Il faut vraiment que l'anode soit en contact direct avec le métal de l'anode, avec le métal de l'arbre, et le métal de l'anode avec l'eau, pour pouvoir jouer son rôle sacrificiel. Côté vanne c'est bon, donc là c'est fini. L'astuce que moi j'utilise, c'est que on a toujours du mal à avoir la vanne dans le du bon côté. Alors là, ça pouvait tourner, donc alors ce que je fais, c'est que au lieu de fixer le passe-coque et de fixer la vanne après, je fixe la vanne alors je passe le passe-coque, je lui passe son écrou, et ensuite je fixe la vanne définitivement serrée, alors tout le système serré sur le passe-coque. Et une fois que tout ça c'est fait, après je mets mon Sika, et une fois que le Sika est en place, je serre, et du coup la vanne est forcément dans le bon sens. Moi c'est le sens que je voulais ici. Et un grand merci à Michel et Corinne du catamaran Javerne, parce que ce bout de tuyau là, alors ici ils sont forts, hein, parce que là c'est du 3/4 de pouce. Et alors moi ici c'était du 1 pouce, hein, que j'avais, mais ils n'avaient pas la liaison directe 1 pouce, 3/4 de pouce. Donc j'ai dû faire ce système là, mais pour le coup ils n'avaient plus de tuyaux non plus en 3/4 de pouce. Donc Fabrice m'a encore une fois filé un bon coup de main, et il est voisin actuellement de Javerne. Donc voilà, un petit hommage à Javerne. Et un gros bisou à eux. Le carénage, c'est le moment idéal pour checker les œuvres vives, hein, c'est-à-dire cette partie du bateau qui est tout le temps sous l'eau. Là, elle est hors d'eau et on peut voir ce qui n'est pas apparent lorsque le bateau est à l'eau. On a tous, hein, l'idée du carénage idéal. Alors ça marche très bien lorsqu'on est dans l'Hexagone, hein, ou lorsqu'on est en Europe. Après, en grande croisière, souvent le carénage, c'est un moment où on va essayer de trouver un point d'équilibre entre le chantier, c'est-à-dire les équipements, les matériaux qui sont disponibles là, et puis les savoir-faire, les corps de métier aussi qui sont disponibles. Un point d'équilibre également par rapport aux chips et aux équipements auxquels on peut avoir accès, l'accastillage qu'on peut trouver sur place, et puis surtout un point d'équilibre avec les tarifs exercés au niveau local. Alors ça va être des tarifs au niveau des fois de la main d'œuvre, et puis surtout au niveau du matériel. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, pensez à la partager,
pensez à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un que vous aimez avec les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord, le carnet de navigation ou mes mouillages de rêve. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.